Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Julie Fleur de Vie. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé. On se retrouve pour votre guidance mensuelle pour ce mois de décembre 2020. C'est pour vous les cancers ascendants et lune en cancer. Bienvenue. On va regarder vos énergies générales et spirituelles avec la triade, le tarot les lames majeures du tarot de Marseille. On regardera également avec l'oracle des miroirs. Pour le sentimental, on regardera avec l'améthystologue et les anges de l'amour. Et pour terminer, une carte conseil avec le tarot des fées. Allez, c'est parti pour vous, cancer, ascendant et lune en cancer. Cette vidéo est pour vous. Si vous avez besoin d'une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter. Tout est en barre d'infos, en dessous de la vidéo. Et puis, vos commentaires et vos petits pouces me font toujours plaisir et me soutiennent énormément pour continuer ma chaîne. Merci beaucoup, merci. Allez, cancer. Alors, les cancers, ici, on vous parle de votre hôte, de votre flamme jumelle, de votre âme sœur, ou bien de vous-même, ou bien même de votre frère ou votre sœur. On parle de religion, on parle d'écriture, de rivalité. Alors, il y a plusieurs choses. Parce que le sceau, c'est aussi la construction. C'est le fait Alors, moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a vraiment l'envie de construire, de concrétiser quelque chose avec son âme sœur. Hein, c'est aussi la concrétisation, le sceau. C'est aussi le fait de sceller quelque chose. Il y a un pacte. Il y a le fait de construire quelque chose, de bâtir quelque chose. Concrétiser, signer quelque chose, vous voyez. En plus, on a les écritures. Donc, il y a comme l'idée de s'engager, de signer quelque chose, soit un pacte, soit un engagement, soit le fait aussi d'être sur un nouveau contrat. Mais là, ça parle vraiment, voilà, tu vois, d'un engagement à deux. Hein. Donc, pour moi, ça parle de relation fusionnelle ici. Que ce soit avec une sœur jumelle ou âme sœur, flamme jumelle, ok. Voilà, il y a des choses qui vont se concrétiser, il va y avoir des signatures, il va y avoir quelque chose qui se concrétise, notamment par écrit, notamment ici, ça nous parle également d'une évolution, ça nous parle de l'évolution d'un commerce, des affaires, il va y avoir des papiers hein, ce mois-ci, et ça pourrait nous parler également, alors pour certains cancers, on pourrait me parler de quelqu'un qui a une moralité douteuse, ou bien ça pourrait nous parler d'un amant ou d'une rivalité ici entre deux personnes, ok? Par rapport à un contrat également, hein? Ça peut être deux personnes sur le même poste, ça peut être des rivalités, des jalousies entre frères, sœurs, par rapport à des signatures, par rapport à un pacte, ou tout simplement une tierce personne qui jalouse votre engagement. À voir, ouais, parce qu'ici on a des projets. Hein. Il y a des projets qui se mettent en place. Hein. Pour moi, il y a des concrétisations, il y a des choses peut-être qu'on voulait acter depuis un petit moment, qu'on n'a pas fait ou que ça ne s'est pas présenté. Et là, ça arrive pour vous, hein, les cancers. Une signature importante. La concrétisation d'un pacte. Il y a plusieurs possibilités. Quelles sont les autres énergies pour les cancers ce mois de décembre? Le jugement. Le jugement, ça représente encore une fois cette rivalité hein, dans ce cas-là. On a le pape, on a l'étoile. On a deux étoiles encore une fois. Et on a le monde.
Donc ici, avec le jugement, dans ce cas de figure, ça pourrait nous parler le fait de devoir choisir entre deux personnes. Ici, hein. Et ça peut nous parler aussi le fait de prendre en compte les avis des autres, mais de ne s'écouter que soi-même, d'écouter que son intuition, d'écouter ses guides, de s'écouter soi par rapport à une décision finale que l'on doit prendre. Évidemment, on peut nous parler ici de faire appel à quelqu'un d'expérimenté, d'un expert, d'un mentor dans ce domaine-là, ou par rapport à cette décision-là, par rapport à ce pacte-là, par rapport à cette concrétisation-là, ou un conseil, un avis par rapport à un choix à faire. Mais ici, on voit ici que la décision finale vous revient à vous, ok? C'est bien d'avoir l'avis des autres, mais ici, avec le jugement, on vous dit vraiment qu'au final, la décision vous revient à vous, elle doit être prise avec votre cœur, ok? En tout cas, il y a comme cette idée que ce pacte ou cette signature est très très importante pour votre avenir. Et effectivement, ça peut causer des rivalités autour de vous, puisqu'ici, avec l'étoile et le monde, c'est le fait de se réaliser, de réaliser un rêve, d'avoir sa bonne étoile au-dessus de soi, de sceller, de construire, de concrétiser, d'arriver enfin à atteindre le but qu'on voulait atteindre. Il y a quelque chose d'important pour vous ce mois-ci. On va aller voir avec l'oracle des miroirs pour avoir des messages complémentaires ou d'autres messages pour le cancer, ascendant et lune en cancer. Ça peut concerner la maison, la famille, le foyer, l'achat d'une maison ou une rivalité entre frères et sœurs pour un héritage, c'est possible, hein. N'oublions pas qu'on a des papiers. Et l'âme sœur ici, c'est peut-être aussi la concrétisation, l'achat d'une maison. Ouais, il va y avoir des réunions dans tous les cas. Des réunions de famille, des réunions de travail, tout dépend de votre situation. Mais ça va parler autour de ça, Ici, on a une femme, on a le miroir magique. Peut-être ici qu'on a une femme qui rêve depuis longtemps à concrétiser ce pacte ou cet achat de cette maison, ou ça pourrait nous parler d'une femme qui soit en rivalité, ou qui n'ait pas des propos super tip-top, qui serait plutôt dans de la moralité douteuse. Mais j'ai pas cette impression-là. Ça pourrait nous parler de la concrétisation d'un travail au sein de la maison aussi. Alors, pas pour tout le monde, évidemment, mais c'est une possibilité. Ça pourrait me parler d'un poste important également, Il y a peut-être des rivalités en lien avec des amitiés. Concernant le travail, on a la loi. Ouais, il y a trop de choses, Peut-être que, on a gain de cause. Puisqu'ici, avec la loi et la femme, n'oublions pas qu'on avait le pacte, qu'on avait une signature. Donc, ça peut nous parler de quelque chose en lien avec le travail. C'est le fait d'avoir fait des démarches par rapport, par exemple, comment on dit, à la maison des métiers, des choses comme ça, pour un poste, pour quelque chose d'important. Et peut-être que, on a eu des rivalités au niveau des amitiés, des gens qui ont essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, à vous maintenir dans une forme d'instabilité. Mais ils n'ont pas réussi. C'est la fatalité pour eux. On voit ici qu'il y a un nouveau départ pour vous, des nouvelles ouvertures. Donc il y a vraiment un nouveau pacte, un contrat
l'achat d'une maison, l'achat d'un bien immobilier. Il y a vraiment quelque chose, une signature importante qui arrive pour vous, une concrétisation de quelque chose pour vous, pour votre relation d'âme-sœur ou en lien avec une rivalité. Ok? Donc on reste sur ces énergies-là. On va aller voir en amour ce qui se passe pour vous, cher Cancer. Mais j'aimerais bien quand même avoir un petit message en plus, quoi. Parce que du coup, on n'a pas grand-chose de plus. Alors, on va regarder vite fait. Je mélange les cartes parce que là, ça saute trop. Et je vais en demander 3. Hein. Pour vous, qu'est-ce qui se passe pour ce mois de décembre, les cancers? Est-ce qu'on peut avoir une information supplémentaire par rapport à votre mois de décembre pour les cancers, ascendant, réunion cancer? On a le jeune homme, ça fait 2 fois qu'il revient. On a la femme. Regardez, on a encore cette idée de pacte, de signature, de contrat entre un homme et une femme. Hein. Donc ça confirme bien le couple pour moi. Il y a eu peut-être des petits ennuis de santé, mais ça c'est pas... Ou alors c'est en lien avec la perte d'un travail suite à des soucis de santé. Et peut-être qu'on décide de travailler à la maison. Ou ça peut concerner une jeune femme. Ou un enfant. Hein, peut-être qu'on décide d'acheter une maison pour élargir... il y a plusieurs types de choses. Hein, mais il y a quand même un pacte. Il y a un pacte, il y a une transformation qui s'opère. Après une période instable cet automne. Donc ça m'en dit pas trop plus. On parle de protection, on parle de chance, on parle de transformation. Suite à une perte d'argent peut-être. Ouais, une perte d'argent. Peut-être qu'on a mis toutes ces économies dans ce qu'on met en place là, dans la signature qu'on attend. Alors, à vous d'adapter hein, en fonction de votre situation. Ah, je m'excuse, des fois, c'est pas toujours... des fois, j'ai pas toujours plus d'informations. Ça dépend vraiment des énergies des tirages. Ça vous parle pas, vous laissez de côté. Allez voir votre vidéo sur votre ascendant, votre signe lunaire pour compléter les informations. Allez, en amour, pour les cancers célibataires, qu'est-ce qu'on a? Une élévation, de l'ascension. Après une période de crise, après une période de burn-out, on sort d'une période difficile, les amis. On s'élève ici pour les cancers. On passe à une guérison. Ouais. Il y a eu peut-être un burn-out, une situation compliquée à surmonter. Et puis là, c'est le retour à l'élévation. Hein. On peut aussi avoir des retours d'ex-partenaires pour les célibataires. Mais attention, parce que justement, si vous étiez en burn-out avant et que vous avez réussi à vous relever, attention de peut-être ne pas retomber dans cette situation-là. Ok? Bon, après, je dis ça, je dis rien. Hein. Pour les couples, est-ce qu'on a un message? Cancer en couple, s'il vous plaît. Cancer en couple. Si vous avez une question, on vous dit oui, vous êtes avec la bonne personne, on vous parle d'harmonie, on vous parle de bonheur, on vous parle de voir la vie en rose, les amis. Ça va bien pour les couples. Ouais. On a lâché prise cet automne, on a travaillé. Il y a une belle transformation. Hein. On revient sur cette transformation encore une fois. Donc il y a de l'avancée hein, dans tous les cas.
On va regarder avec les anges de l'amour si on a une info complémentaire pour vous au niveau sentimental. Allez, Cancer célibataire. On a le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Voilà, soyez dans une forme de douceur. Voilà, vous sortez en plus d'un burn-out, on vous parle de légèreté ici. Hein. Et on vous parle ici que votre âme sœur pourrait différer du type de personne que vous avez l'habitude de rencontrer ici. D'accord? Donc on pourrait s'attendre à d'autres rencontres, de ne pas rester fixé sur des objectifs, des critères. Voilà, vous pourriez rencontrer quelqu'un de complètement différent de ce que vous avez l'habitude ou de ce que vous pensez pouvoir rencontrer, ok? Pour les couples, Cancer en couple. Waouh. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Vous attirez votre âme sœur à vous. On vous dit de prier, de visualiser déjà l'amour qu'il y a entre vous, de visualiser la relation, l'amour que vous voulez obtenir dans votre vie afin qu'il vous parvienne. Ok? C'est beau, hein? Pour les couples, est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rendra plus attirant. On parle aussi d'enfants. Il pourrait y avoir ici des enfants dans votre vie amoureuse qui pourraient influencer votre vie de couple. Et pour d'autres personnes, on vous dit de faire attention. On vous met en garde. Ok? On vous dit que certains signes peuvent vous mettre en garde. Notamment tout à l'heure pour les partenaires qui reviennent. Moi j'ai le sentiment que c'est pas très très bon tout ça. Voilà les amis, je vais vous donner une dernière carte conseil avec le tarot des fées pour ce mois de décembre. Voici un peu les cartes. Allez, pour les cancers, conseil pour ce mois de décembre 2020. On a le 8 de l'automne. Approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Éducation sous forme de séminaire, un retour à l'école ou au stage, excellente maîtrise du métier et projet à long terme. Donc on vous dit ici d'approfondir vos connaissances, vos compétences pour expérimenter quelque chose. On parlait tout à l'heure de concrétisation. Hein, ici, on vous dit vraiment, voilà, c'est vraiment d'approfondir. Soit vous êtes déjà en formation, vous avez appris un métier, on vous dit de peaufiner vraiment jusqu'au bout pour maîtriser à 100% ce que vous allez faire, pour ceux qui s'installent à la maison, comme on a vu tout à l'heure. Mais ici, voilà, on vous dit, voilà, vous êtes en phase peut-être de passer à l'action en tant que chef d'entreprise ou quelque chose comme ça, auto-entrepreneur. Ouvrez votre cœur à l'amour avec l'âge de l'été, début d'une nouvelle relation intime ou renaissance d'une relation préexistante, éveil de capacités psychiques et épiphanie spirituelle. Donc ici, on est sur l'amour, sur le début d'une nouvelle histoire ou bien de la renaissance d'une relation qui a déjà été existante. Et on pourrait nous parler aussi de l'éveil de certaines capacités psychiques et spirituelles. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Passez de joyeuses fêtes malgré les circonstances. Je vous embrasse. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.